Isabelle Nanty, l'une des actrices, réalisatrices et scénaristes françaises les plus talentueuses, a toujours ressenti une profonde tristesse, méconnue de tous. Née le 22 janvier 1962 à Verdun, dans la Meuse, Isabelle a grandi dans une famille modeste du village de Musset, où son père, Claude Nanty, était négociant en bois et maire, et sa mère, Gerd Hansen, femme au foyer d'origine norvégienne, lui a apporté une perspective multiculturelle. La plus grande tristesse d'Isabelle n'a pas été la pression de sa carrière ni le prestige de la célébrité, mais la perte de ses deux parents, la même année, en 2017, suite à des problèmes de santé liés à l'âge. Son père, qu'elle avait toujours considéré comme une source d'inspiration pour sa résilience, est décédé ce printemps-là, laissant un vide incommensurable. Quelques mois plus tard, sa mère, qui avait nourri son amour pour l'art et la culture norvégien, est également décédée, laissant Isabelle dans un profond deuil. Elle a un jour confié, lors d'un rare moment, qu'elle s'asseyait souvent dans la vieille maison familiale de Musset, à contempler de vieilles photos et des souvenirs laissés par ses parents, et qu'elle avait l'impression qu'une part d'elle-même lui manquait. Les soirs de solitude, elle feuilletait les livres préférés de sa mère ou écoutait les chansons folkloriques norvégiennes qu'elle lui chantait enfant, et les larmes coulaient à flots. Cette douleur était aggravée par la constatation que ses parents n'avaient pas pu assister au plus grand succès de sa carrière, de son rôle emblématique dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, à ses projets de réalisatrice passionnée. Elle a un jour confié qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène pour recevoir un prix, elle levait les yeux au ciel, espérant que ses parents étaient quelque part fiers d'elle. Isabelle souffrait également d'une autre tristesse, moins connue, le sentiment d'isolement dans l'industrie du divertissement. Malgré l'amour de millions de téléspectateurs, elle se sentait souvent marginalisée, cachant ses véritables sentiments pour conserver une image publique joyeuse et pleine d'humour. Il y avait des soirs où, assise seule dans son appartement parisien, elle contemplait des scénarios inachevés. Elle se sentait vide, comme si tous les éloges et les projecteurs ne parvenaient pas à apaiser la douleur qui la rongeait. Dans ces moments-là, elle se tournait souvent vers les souvenirs de son enfance, lorsqu'elle et sa mère chantaient ensemble des chansons norvégiennes pour trouver l'inspiration qui l'animait autrefois. La carrière d'Isabelle Nanty a été un long et riche en émotions, des premières difficultés au sommet, en passant par les revers qui l'ont fait pleurer. Adolescente, elle a débuté sa carrière à Musset, où elle a découvert sa passion pour le théâtre à 16 ans dans une troupe de théâtre amateur, La Foliole. Malgré des difficultés d'apprentissage dues à la dyslexie et à la dyscalculie, Isabelle a trouvé la liberté dans le métier d'actrice. Elle s'est installée à Paris et a étudié au cours Florent, où elle a non seulement perfectionné son jeu d'actrice, mais est également devenue professeure, inspirant de jeunes talents comme Édouard Baer. Son premier rôle au cinéma fut dans Les Planqués du Régiment en 1983, un petit rôle qui lui a ouvert les portes de sa carrière. Son véritable succès est survenu en 1990, lorsqu'elle a été choisie pour incarner Sandrine dans Tati Daniel d'Étienne Châtillier. Ce rôle, une jeune fille confrontée à une tante maléfique, lui a valu une nomination au César du meilleur espoir féminin, marquant un tournant dans sa carrière. Le succès suit avec son rôle de Georgette dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001, un film devenu un phénomène mondial. Son interprétation d'une vendeuse de cigarettes hypocondriaque lui vaut une nomination au César du meilleur second rôle féminin, confirmant son talent à allier comédie et profondeur émotionnelle. Elle continue d'impressionner avec des rôles dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre en 2002, où elle incarne Itinéris, et Les Tuches en 2011, où elle incarne Cathy Tuche, un personnage devenu une icône de la culture populaire française. Outre le métier d'actrice, Isabelle s'essaie également à la réalisation et à l'écriture de scénarios, avec Le Bison et sa voisine Dorine, en 2003, un projet qu'elle écrit, réalise et joue. Le film, bien que n'ayant pas rencontré un franc succès au box-office, est salué par la critique pour sa créativité et sa sincérité. Cependant, la carrière d'Isabelle
n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs eut lieu en 1998, lorsqu'une pièce qu'elle mit en scène au Théâtre national de Nice fut mal accueillie. Elle passa des mois à se préparer, du casting à la scénographie, mais les critiques acerbes la laissèrent dans un profond doute. Un jour, assise seule dans sa loge, après sa dernière représentation, elle se regarda dans le miroir et fondit en larmes, se demandant si elle avait vraiment le talent pour poursuivre sur cette voie. Un autre défi survint en 2010, lorsqu'une série télévisée à laquelle elle participa fut mal accueillie par le public, lui donnant le sentiment d'avoir déçu ceux qui croyaient en elle. Pourtant, Isabelle ne baissa jamais les bras. Elle continua à travailler sans relâche, d'un second rôle dans Intouchable en 2011 à un rôle principal dans Serial Teachers en 2013 et sa suite en 2015. Elle participa également à des émissions comme Fais pas ci, fais pas ça et Munch, où elle démontra ses talents d'actrice polyvalente. Les moments où elle a pleuré, non seulement à cause de l'échec, mais aussi de sa passion dévorante, l'ont motivée à continuer à se consacrer pleinement, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le public et ses élèves du cours Florent. Sa persévérance a été récompensée par des distinctions telles que Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2006 et Officier de l'Ordre des arts et des lettres en 2015, témoignant de sa contribution indéfectible à l'art français. La vie d'Isabelle Nanty, pourtant remplie de succès et de joie, s'est terminée dans une profonde tristesse. En 2024, à 62 ans, Isabelle a décidé de se retirer du monde du spectacle, un choix qui en a surpris plus d'un. Après plus de 4 décennies consacrées à la scène, au cinéma et à la télévision, elle se sentait épuisée, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La pression de maintenir une image positive, combinée à des pertes personnelles, notamment celle de ses parents, a progressivement érodé la passion qui l'animait autrefois. Elle s'est installée dans un petit village de Provence où elle espérait trouver la paix pour le restant de ses jours. Cependant, cette retraite n'a pas apporté la joie escomptée. Elle se sentait seule, oubliée par le monde auquel elle avait consacré sa vie. Durant ses jours en Provence, elle s'asseyait souvent sur le porche de sa maison, contemplant les champs de lavande, et écrivait ses sentiments dans son journal. Ses pages étaient remplies de lignes de regrets, de rôles qu'elle n'avait pas joués et de rêves qu'elle n'avait pas réalisés. Cette fin, bien que n'étant pas une mort physique, fut une mort spirituelle, lorsqu'Isabelle sentit qu'elle n'appartenait plus au monde qu'elle aimait autrefois. Les fans, bien que se souvenant encore d'elle à travers de vieux films, oublièrent peu à peu l'image de la brillante Isabelle Nanty, et elle devint un lointain souvenir dans leur cœur. L'amour et le mariage furent une partie complexe de la vie d'Isabelle Nanty, où elle connut beaucoup de tristesse. Isabelle confia un jour avoir choisi de rester célibataire, une décision qu'elle qualifia de « concept que je rejetais » lorsqu'elle évoqua le mariage. Elle eut quelques relations sérieuses au début de sa carrière, mais aucune ne lui apporta un sentiment de sécurité et de bonheur durable. L'un de ses plus grands chagrins d'amour survint lorsqu'une relation qu'elle nourrissait de grands espoirs prit fin au début des années 1990. L'homme, un producteur de cinéma, avait été son âme sœur, mais des divergences d'objectifs et les pressions du travail conduisirent à leur séparation. Isabelle a confié dans une rare interview avoir beaucoup pleuré après la rupture, non seulement parce qu'elle avait perdu un amoureux, mais aussi parce qu'elle estimait avoir trop sacrifié sa carrière et avoir perdu la chance de fonder une famille de manière traditionnelle. Elle rêvait d'une vie de famille heureuse, mais s'est rendue compte que son emploi du temps chargé et ses ambitions l'en empêchaient. Malgré tout, Isabelle a trouvé joie et sens à son rôle de mère auprès de Tallulah, une fille qu'elle a adoptée en Chine en 2004, alors qu'elle n'avait qu'1 an et demi. Tallulah est devenue le centre de sa vie, et Isabelle s'est consacrée à son éducation, lui apprenant le français et partageant la culture norvégienne de sa grand-mère. Cependant, même dans son rôle de mère, Isabelle portait sa part de tristesse. Elle craignait souvent de ne pas passer assez de temps avec Tallulah à cause de son emploi du temps chargé. Il y avait des soirs où elle rentrait tard, trouvait Tallulah endormie
et ressentait une douleur indescriptible de manquer de précieux moments avec son enfant. Un jour, elle fondit en larmes en racontant à une amie qu'elle craignait que Tallulah grandisse sans comprendre à quel point elle l'aimait. Pourtant, son amour pour Tallulah était indéniable, et elle essaya de se rattraper en l'emmenant en sortie, en lui faisant la lecture et en lui inculquant une passion pour l'art. Isabelle Nanty nourrissait un secret que même ses proches ignoraient. Au milieu des années 2000, au sommet de sa carrière avec le succès d'Amélie Poulain et du Bison, Isabelle traversa une grave crise de santé mentale. La pression de concilier comédie, mise en scène et enseignement au cours Florent, conjuguée à des difficultés personnelles, la plongea dans une dépresse.